S'il te plaît, dis-moi non. Ça, c'est un refrain que les parents connaissent bien. Gérer les colères de l'enfant, c'est malheureusement un passage obligé et incontournable pour les parents. À partir du moment où on a fini de dire non, qu'est-ce que tu fais? Je pleure. Il pleure. Il se roule par terre. Il se regarde dans la glace pour voir s'il est bien convaincant. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Peut-être par frustration ou parce qu'il n'a pas ce qu'il veut tout de suite ou pour attirer l'attention. C'est très variable et c'est parfois déconcertant. Déjà, vous avez eu raison de lui dire non. L'enfant doit apprendre ce qu'il ne peut pas faire. C'est essentiel pour sa sécurité, bien sûr, mais aussi pour ses relations futures avec les autres. À la maison, on ne tire pas les cheveux de sa sœur, pas plus qu'on en donne plus tard des coups de pied à une mamie dans le bus. À la maison comme dans la société, il y a des règles et des limites. Si vous dites toujours oui, comment va-t-il réagir quand les autres lui diront non ? Si on aime son enfant, c'est justement parce qu'on l'aime qu'on lui dit non et que ça fait partie vraiment de l'éducation. Pour nous, c'est important parce qu'on estime que c'est comme un arbre. Hein. Si on n'est pas de tuteur dès le départ, après, ça ne va pas trop le faire. Puis ils comprennent tout, hein. Très vite, très tôt. Il faut qu'il réalise qu'il n'est pas tout seul, qu'il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas simple, car l'enfant est dans une phase égocentrique au moins jusqu'à ses 3 ans. C'est le temps des « C'est à moi. ou encore des « C'est moi qui fais tout seul. il est en plein développement, il explore, il s'affirme. C'est compliqué pour lui de se voir limiter son champ d'expérimentation. Il faut donc lui parler et bien lui expliciter les règles, même si vous pensez que l'enfant n'est pas en âge de les comprendre. Et il comprend bien plus de choses qu'on ne le pensait. On était surpris en fait au début de voir combien il comprenait ce qu'on lui expliquait ou pourquoi c'était interdit. Et puis ça permet aussi, je pense, de leur côté, de comprendre et d'accepter la règle. S'ils comprennent la règle, je pense qu'elle est plus facile à accepter quand on la comprend. Alors ça ne marche pas forcément du premier coup. Il faudra se répéter, réexpliquer, car l'enfant va mettre à l'épreuve ses noms. Tous les enfants passent par des phases d'opposition, ils testent les limites. C'est à ce moment-là que c'est difficile. Non. On a tendance à céder pour ne pas jouer le rôle du méchant. C'est plus facile de faire des câlins que de gronder. Mais il faut tenir le coup. Elle sait très bien qu'on est influençable, voilà. Donc à chaque fois, c'est une succession de tests. Voilà, si on essaye de pousser le plus loin possible, en espérant que papa-maman cède, voilà. J'ai jamais cédé, craqué, oui. Oui, crier ou pleurer moi-même, oui, c'est arrivé. Il n'y a pas de solution miracle et puis on ne fait pas toujours comme on voudrait faire. Des fois, on réagit pas comme on voudrait et voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. On n'est pas parfait. Ne culpabilisez pas. Vous êtes dans votre rôle de parent, de tuteur. Dans les faits, vous l'aidez à grandir. Lorsque vous dites non, adoptez un ton ferme et l'expression corporelle adaptée. Ce n'est pas un service que vous demandez à votre enfant, c'est une consigne qu'il doit appliquer. L'enfant va découvrir les frustrations et surtout devoir apprendre à les gérer. En attendant, c'est votre patience qui risque d'être mise à rude épreuve. La plupart du temps, j'essaye de ne pas m'énerver et de le laisser finir sa colère tout seul. J'interviens quand c'est fini. J'attends que ça se passe. Et puis si vraiment c'est la grosse colère, à ce moment-là, je le mets dans sa chambre ou dans un coin. Je lui dis, quand tu seras calmé, tu reviendras nous voir. Quand il y a crise, préférez la tactique de l'éloignement. Envoyez l'enfant dans sa chambre, par exemple, pour qu'il puisse se calmer et réfléchir à son comportement. Cela permet aussi d'éviter de s'emporter. Des explications apaisées pourront avoir lieu après. Mais cela n'est malheureusement pas toujours possible. Il y a par exemple le grand classique de la colère au supermarché, toujours très sympa à vivre, avec le regard désapprobateur des autres clients. Ça me met toujours mal à l'aise. On ne sait pas comment réagir, on a peur du regard des gens. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent bien penser. Pour moi, l'important, c'est de me tenir à ma ligne de conduite avec mes enfants, quoi. Dans ce genre de piège, essayez d'anticiper en définissant à l'avance avec l'enfant les choses à acheter par exemple. Et s'il y a colère, essayez de détourner son attention.
Je ne vais pas t'acheter ce jouet, tu en as plein à la maison. Mais viens m'aider à choisir le dessert pour midi. D'une manière générale, essayez de donner une alternative possible à vos refus et interdictions. L'enfant qui veut quelque chose, il le veut, il le veut, il le veut, et puis ça peut être usant. Donc je pense que l'idéal c'est de tenir bon. Après voilà, on est tous... la chair reste faible et parfois ça nous arrive de lâcher du lest. Des fois, il y a la négociation. C'est-à-dire qu'on dit, bon, éventuellement, peut-être, si tu es gentil, si tu as rangé ta chambre, si tu participes, voilà, on le fait participer beaucoup. Et puis, faut lui faire comprendre que c'est pas forcément non, tout le temps non définitif, voilà. Les règles peuvent évoluer au fil du temps sous la forme d'un compromis entre enfants et parents. Tu n'es pas obligé de me donner la main pour traverser, mais tu restes à côté de moi. Et plus tard, Tu peux y aller. tu peux aller à l'école tout seul, mais je te surveille quand tu traverses la route. L'enfant comprend rapidement qu'il y a des règles différentes en fonction des lieux et des situations. Il va s'adapter quand il est à la crèche ou chez ses grands-parents par exemple. Par contre, il est important que d'éventuels désaccords entre adultes ne soient jamais verbalisés devant l'enfant. Après, il peut y avoir des différences entre les parents. L'important, c'est que ce soit toujours la même musique. Non, non, non. non, Non. Je pense que c'est important entre 0 et 5 ans de montrer les limites, de marquer les choses. Et l'enfant, il en a besoin. Faut pas craquer, ça va finir par s'arranger. Et après, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Une fois qu'ils ont 7 ans, oui, c'est long.